Le parquet général près la cour d'appel de Conakry a tenu à faire ce point de presse suite à la sortie médiatique de poules d'avocats de Guoma Group. Comme vous le savez, quand ce sont les simples citoyens qui parlent pour commenter l'actualité judiciaire, le parquet général que je représente ne trouve pas d'objection à ces différents commentaires d'actualité, souvent par des personnes qui ne sont pas de la matière. Mais lorsque ce sont des professionnels, je veux parler par là des avocats qui prennent la parole pour pouvoir communiquer sur un dossier judiciaire, le silence sera un acte coupable pour accompagner une telle méthodologie qui, à mon sens, est inappropriée. C'est pourquoi mon intervention va s'accentuer principalement autour de la communication qui a été faite hier par le pool des avocats du groupe Guoma, avec la précision que ce ne sont pas que seulement les dossiers Guoma qui sont actuellement pendants par devant des juridictions. Pourquoi c'est Guoma autour duquel on crie? Pourquoi c'est autour de Guoma on essaie de manipuler l'opinion? Jeter de l'anathème sur les procédures judiciaires. Moi, en tant que procureur général, représentant du ministère public auprès de mon ressort, se fait le devoir ce matin d'apporter des précisions par rapport à cette communication. Et lorsque je finirai, le parquet n'écarte aucune question auquel vous voudrez bien poser dans l'intérêt d'éclairer l'opinion nationale et internationale. À un moment donné, les débats judiciaires doivent quitter au niveau de la presse pour se transporter devant les trottoirs du juge. Cette culture démocratique judiciaire doit être enracinée dans nos comportements. Mais puisque la presse est devenue aujourd'hui un quatrième pouvoir entre guillemets qui peut être utilisé à toute fin, toute communication par des professionnels donnera droit à la réponse et à des précisions du parquet général. Sur ce, vous allez me permettre, sans plus tarder, de vous faire parvenir le contenu de la position du parquet général suite à cette communication inappropriée de ceux-là qui se qualifient des professionnels de droit. Communiqué du parquet général près la cour d'appel de Conakry. Conakry, le 1er février 2022. Le procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry constate avec regret la communication erronée et de détresse par voie de presse du pool d'avocats constitué par Guoma Group en désespoir de cause suite à l'intervention de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry en date du 21 janvier 2022 devant la presse et au communiqué de monsieur le procureur spécial près la cour des infractions économiques et financières en abrégé CRIEF. Il est de la responsabilité de monsieur le procureur général, en sa qualité d'autorité chargée de l'action publique,
dans son ressort et par respect des principes édictés à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, d'informer et de veiller aux garanties des droits des parties dans les affaires citées au cours de la première communication faite le 21 janvier 2022. Faut-il rappeler que les avocats constitués par Guioma Group ont, pour détourner l'opinion sur l'essentiel des procédures enclenchées depuis l'annonce de l'opérationnalisation de la Cour de répression des infractions économiques et financières, et surtout la communication du procureur général suite à la dénonciation faite par l'agent judiciaire de l'État dans son courrier numéro 0031-PRG-AJE-2022 en date du 20 janvier 2022, reçu au secrétariat du parquet sous le numéro d'arrivée 95-2022, utiliser la voie de presse pour jeter de l'anathème sur les procédures régulièrement introduites et en cours d'examen, tant par devant les juridictions ordinaires que par devant cette juridiction spéciale. Par leur déclaration, ils ont tenté vainement de faire croire à l'opinion que la communication du procureur général violerait des articles 8, 16, 19 de l'ordonnance numéro 007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF, préliminaire 8, 42 du Code de procédure pénale, 13 de la Charte de la transition et l'article 367 du Code de procédure pénale. Cependant, le parquet général tient à apporter des précisions légales pour éviter toute confusion de nature à jeter du discrédit sur l'action judiciaire engagée autour de plusieurs procédures, notamment celles ouvertes contre Guioma Group. 1. Rappel des procédures invoquées dans la communication du parquet général en conformité avec les règles de procédure en la matière. Faut-il rappeler que l'agent judiciaire de l'État, en tant que représentant de l'État, a porté par voie de dénonciation des faits qui relèvent de la compétence tant des juridictions ordinaires que celle de la CRIEF sous le fondement de l'article 44 du Code de procédure pénale qui dispose: le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent. Cette disposition textuelle met en évidence que le procureur général est fondé de recevoir, sans exception ou dérogation, des plaintes ou des dénonciations, même celles relevant de la compétence des juridictions d'exception, notamment le tribunal militaire, le tribunal pour enfants et la CRIEF, pour n'en citer que cela. Toutefois, il transmettra à chacune de ces juridictions d'exception les dossiers relatifs à ces plaintes et dénonciations portés à sa connaissance en tenant compte de leurs compétences d'attribution. Il importe de préciser que les règles de compétence sont d'ordre public, donc s'imposent aux juges et aux parties assistées de leurs conseils. L'ordonnance numéro 2021-007-CNRD-SGG portant compétence, organisation
et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, donne à cette juridiction, qui est peu connue puisqu'elle vient de naître, une compétence d'attribution spéciale à la différence des juridictions ordinaires de premier degré et de second degré qui ont une compétence d'attribution générale. Sous le fondement de l'article 1er de cette ordonnance, la CRIEF est chargée sur toute l'étendue du territoire national de la répression des infractions à caractère économique ou financier, constitue, au regard de cette ordonnance, des infractions économiques et financières. 1. Les infractions relatives aux finances des personnes morales de droit public. 2. Les infractions dont la réalisation est susceptible d'affecter négativement l'ordre public économique. 3. Les infractions qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l'environnement. Les infractions définies dans l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. En outre, pour différencier la compétence d'attribution spéciale de la CRIEF de celle d'attribution générale des juridictions ordinaires, l'article 5 de la même ordonnance fixe clairement le plafond du montant des infractions à caractère économique ou financier limitativement énumérées à hauteur de la somme égale ou supérieure à 1 milliard que sont 1. Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose est égale ou supérieure à 1 milliard. 2. La corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux. 3. La corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. 4. La corruption dans le secteur privé. 5. Les infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des établissements publics administratifs et des entreprises publiques ou semi-publiques. 6. Les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions. 7. Les vols, extorsion, abus de confiance ou escroquerie, lorsque la valeur des biens soustraits est égale ou supérieure à 1 milliard. 8. Les infractions au contrôle des changes. 9. Le détournement des prêts consentis ou garantis par l'État. 10. Le blanchiment des capitaux et des infractions assimilées. Au-delà du plafond indiqué, la CRIEF est compétente pour connaître des infractions également limitativement énumérées comme suit. 1. Le trafic d'influence. 2. L'abus de fonction. 3. L'enrichissement illicite. Il faut indiquer que les attributions des hautes cours de justice, instituées ou prévues depuis 1990, notamment celles relatives aux crimes et délits économiques et financiers, sont aussi dévolues à la CRIEF conformément à l'ordonnance numéro 008/PRG/SCNRD/SGG en date du 6 décembre 2021 portant amendement de l'ordonnance numéro 2021-007/PRG/CNRD/SGG en date du 2
décembre 2021 relative à la CRIEF. À la lumière de ces précisions sur la compétence de la CRIEF, il ressort qu'un procureur spécial exerce les fonctions de ministère public près de la juridiction, assisté par des substituts. Sur la question de savoir comment le procureur spécial près la CRIEF est-il saisi, il y a lieu de dire qu'en application de l'article 19 de l'ordonnance visée, il existe deux modes de saisine du procureur spécial. C'est important de le préciser, parce qu'il y a une confusion notoire entre l'instruction donnée à un procureur spécial et le mode de saisine sur lequel je vais y revenir. 1. La saisine d'office de toute affaire relevant de la compétence de la Cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur. 2. La saisine au moins de transmission par voie hiérarchique à la diligence de tout procureur de la République des dossiers de poursuite engagés auprès des juridictions de droit commun. Voici les deux modes de saisine. C'est donc sous le fondement de cette disposition légale et en vertu de l'article 3 de l'ordonnance numéro 2021-007-PRG-CNRD-SGG portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui renvoie la procédure applicable devant l'information de la CRIEF au Code de procédure pénale et aux lois spéciales que le procureur général a instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kalou, notamment à 1. Conformément à l'article 21 de l'ordonnance précitée qui dispose les procédures relevantes du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve, devant les juridictions ordinaires de fond, sont, sur réquisition des représentants du ministère public compétent, transférés au procureur spécial près la CRIEF pour continuation, selon le cas, pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par la chambre de l'instruction et du jugement par les chambres de la Cour de degré correspondant. Le parquet général a instruit tous les parquets de transmettre les dossiers dès après l'installation de la CRIEF par respect à cette disposition que je viens de vous citer. 2. D'ouvrir l'information judiciaire sur les dossiers, objet de la dénonciation faite par l'agent judiciaire de l'État au parquet général. C'est en exécution de ces instructions que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kalou, conformément à l'article 19 de l'ordonnance numéro 007, a transmis par voie hiérarchique, suivant lettre de transmission numéro 42-PR-TPI-K 2022, en date du 26 janvier 2022, le dossier Goma Group au procureur spécial près de la CRIEF, qui a requis du président de la CRIEF l'ouverture de l'information judiciaire telle que prévue par l'article 60 du Code de procédure pénale. Il a transmis également par la même voie, suivant lettre de transmission numéro 062-2022, en date du 21 janvier 2022, les dossiers ministère public et l'État guinéen contre les nommés Lansana Chérif Aïdara, ex-directeur général de la LONAGI, et Zénab Dramé, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Les faits présumés, la présomption d'innocence. Dès aujourd'hui, par la même voie, les dossiers relatifs au rapport indiqué dans la première communication seront aussi transmis au procureur spécial. Il s'assure que la procédure de saisine du procureur spécial est régulière
et il est loisible à toute personne s'estimant lésée par cette démarche d'exercer les voies de recours appropriées par devant les juridictions compétentes aux fins de droit et non par la voie de presse. Quid du rapport procureur spécial et procureur général? La question mérite d'être posée. En République de Guinée, les procureurs d'instance sont placés sous l'autorité du procureur général du ressort qui a l'obligation de surveiller après leur habilitation les activités de police judiciaire dans son ressort. En matière d'enquête, naturellement, les activités des officiers de police judiciaire sont dirigées par les procureurs de la République, qu'ils soient près des juridictions ordinaires ou près des juridictions d'exception, sous la surveillance du procureur général. L'article 16 de l'ordonnance portant création de la CRIEF dispose: le ministère public, près de la CRIEF, est exercé par un procureur spécial nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose des prérogatives que la loi confère au ministère public. L'article 3 de la même ordonnance sur la CRIEF dispose, c'est important, la procédure pénale applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au Code de procédure pénale et des lois spéciales. L'article 42 du Code de procédure pénale dispose: le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui adjoindre par instruction écrite et verser au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Article 42. Bien qu'ayant une compétence territoriale nationale, la CRIEF est une juridiction ayant une attribution spéciale dont le siège est à Conakry. Dans l'organisation de la CRIEF, il y a le siège, l'instruction, le parquet près de la dite juridiction. Au sein de la même juridiction, il y a une chambre des appels par respect au principe du double degré de juridiction, ce qui suppose l'existence en son sein d'une première instance et d'un second degré. À l'étape actuelle de notre législation, le procureur spécial dirige les activités des officiers de police judiciaire conformément au Code de procédure pénale qui sont habilités selon les cas, soit par le procureur général près de la cour d'appel de Conakry, soit par celui près de la cour d'appel de Kankan, bien qu'ayant chacun un ressort judiciaire limité. Aucune juridiction dans l'organisation judiciaire de notre pays ne peut évoluer à vase clos. Il existe et existera une interdépendance fondée sur le Code de procédure pénale comme loi de forme. Conscient de l'immensité des tâches qui incombent au parquet, c'est-à-dire parquet spécial et parquet général, l'heure est désormais tournée vers la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions graves portant atteinte à la confiance publique, à l'ordre public sous toutes ses formes, au détriment du peuple de Guinée épris de justice. Est-il interdit que celui qui surveille les activités des officiers de police judiciaire de son ressort et qui reçoit les plaintes et dénonciations de donner des instructions au procureur spécial d'engager des procédures judiciaires au nom du respect de la compétence territoriale en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance numéro 007 et l'article 42 du Code de procédure pénale? En quoi une telle instruction a un incident sur le mode de saisine prévu par l'article 19 de l'ordonnance numéro 007 précitée de la CRIEF sur les dossiers relevant de sa compétence? N'est-ce pas une confusion entre la compétence d'attribution spéciale du procureur général et celle d'attribution générale des procureurs généraux près des cours d'appel? En quoi
une instruction donnée par le procureur général au procureur spécial autour des dénonciations à lui faites serait constitutif d'une cause de nullité. Y a-t-il nullité sans texte de loi, comme brandit cette disposition? En tout état de cause et en tous les cas, il est loisible pour toute personne éprouvant un intérêt quelconque de saisir les juridictions compétentes pour toute fin utile. Sous la prétendue violation de la présomption d'innocence, le parquet général est régi par les principes gouvernants du ministère public. Rien n'interdit au procureur général de porter à la connaissance du public les dénonciations portées à son attention. C'est clair. Si les procureurs d'instance sont fondés, après l'ouverture d'informations, de communiquer, aucune disposition légale, générale ou spéciale ne fait défense au parquet général dans son rôle d'animation, de coordination et de veille de l'application de la loi pénale de son ressort d'en faire autant. Dès lors que le parquet général avait indiqué que les faits reprochés à Yoma Group étaient des faits présumés, notamment de corruption, de détournement, tout en précisant les montants incriminés, qui sont d'ailleurs réels, constantes, tangibles, tels que résultant des pièces du dossier de la procédure, il ne saurait y avoir violation de la présomption d'innocence, encore moins de la violation du secret professionnel. Puisque le ridicule ne tue pas, j'attends promptement cette plainte devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, la présence des conseils auprès du groupe Yoma est une preuve du respect des droits sacrés à la défense, un des principes cardinaux de tout procès équitable. Le procureur général maintient ses accusations au nom de la société guinéenne qui a souffert des préjudices énormes liés au fait de détournement dont les corollaires sont, entre autres, la pauvreté, le chômage et l'enrichissement illicite. Il est préférable d'user les voies de recours prévues par la loi que de procéder par des sorties médiatiques. Excusez-moi. Le parquet général de Conakry rassure le peuple de Guinée qu'il défendra ses intérêts légitimes par le respect scrupuleux de la loi et des conventions internationales auxquelles ce pays a souscrit. Le procureur général, M. Alphonse Charles. Bon, est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 questions, 6, pour ceux qui ont des questions. C'est tranquille. Vous aurez droit à des copies pour l'ample information. Je suis à votre disposition pour des questions, 2 ou 3 questions pour me permettre, on a d'autres dossiers à régler. Il y a des copies, hein. Après la conférence. Une question? Vas-y rapidement, mon ami. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. On a entendu l'un des avocats de Yoma qui disait que la procédure pénale doit être menée sur le sceau de la confidentialité. Cependant, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de communication autour de cette affaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que la confidentialité en la matière a été violée? Vous savez, quand les professionnels parlent,
Il parle en conformité avec la loi, parfois sur la base des sources jurisprudentielles. Vous savez, il faudrait d'abord apporter deux précisions. La première, telle que ressort de mon communiqué, je ne reviendrai pas là-dessus, la procédure ou les procédures qui ont été enclenchées n'ont pas été faites seulement à l'égard du groupe Gyoma. Rien n'interdit au procureur général de porter à la connaissance du public les informations tirées des dénonciations à l'IFET, soit par un citoyen, fonctionnaire d'État et quiconque. Même les banques ne peuvent pas opposer à la juridiction l'obligation de confidentialité. En quoi il y a confidentialité quand on vous dit que les montants qui sont là-bas sont des montants qui existent, qui ne sont pas inventés? Ça, ce n'est pas un secret. Ce qui est évident aujourd'hui, il ressort des pièces qui ont été communiquées au parquet général, qu'il y a des montants qui ont été déposés sous le compte des groupes Gyoma. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que ce sont des faits présumés de détournement, des faits présumés d'enrichissement illicite. Mais alors, vouloir donner de telles informations, on peut opposer au ministère public l'obligation de confidentialité, mais je suis désolé, la procédure n'est même pas commencée. L'ouverture d'information vient d'être faite de ce côté, je ne parlerai pas parce qu'il reviendra au procureur spécial de communiquer dessus. Mais je vous dis encore sur toute la ligne, la procédure a été régulière et on ne peut pas opposer au ministère public du fait d'avoir dénoncé des montants incriminés qui ne sont pas des montants inventés, que cela relève du secret. Je suis désolé. Il faut que cela soit clair une fois de plus. Le parquet que je représente est un parquet qui défend la société guinéenne, est un parquet qui défend cette population, qui a souffert des mauvaises pratiques auxquelles nous vivons tous. Des conséquences désastreuses pour notre pays. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes à une période où les autorités administratives et exécutives se sont éloignées des procédures judiciaires. C'est une grande avancée pour la Guinée. Aujourd'hui, tout citoyen guinéen peut vraiment accéder à une justice impartiale et indépendante pour faire valoir ses droits. Ce n'est pas par voie de presse. Si les gens estiment que le procureur général que je suis a violé quelconque de ses obligations, ça me fait rire. Les voies de recours sont ouvertes et je suis prêt à répondre de manière conséquente et responsable. Sur ce point, je vous dis encore, la procédure, elle a été régulière et il n'y a eu aucune violation du secret professionnel. Merci. Très rapidement, deux questions. Hein. On a des obligations. Madi Bangoura, Guinée News. Monsieur le procureur général, j'aimerais savoir quelle est l'étendue du champ d'action de la CRIEF. L'étendue est-elle circonscrite dans un délai? Non. Bon, je ne sais pas, vous savez, vous n'êtes pas de la matière, c'est pourquoi je regrette souvent quand les journalistes organisent des débats, faites appel à des spécialistes, pas des spécialistes alimentaires, hein, qui viennent de façon déguisée défendre des intérêts qui n'existent pas. Vous êtes des professionnels, vous avez l'obligation d'informer le public dans la limite de vos responsabilités. Ne vous prestez pas à ces jeux de prêter main forte à des gens qui veulent distiller au sein de l'opinion des informations erronées pour vraiment troubler la quiétude dans la cité. Soyez rassurés que la CRIEF a une compétence d'attribution spéciale qui est connue. La CRIEF, lorsque les avocats tirent à boulet rouge le procureur spécial pour dire qu'il n'a pas visé des dispositions relevant de sa compétence, ça même, je ne réponds pas à ça. L'ordonnance sur la CRIEF indique clairement que toute infraction de nature à troubler l'ordre économique est de la compétence de la CRIEF. Est-ce que les faits dénoncés ne sont pas des faits qui troublent l'ordre économique? Pourquoi on veut tirer à boulet rouge le procureur spécial? Je crois que c'est une façon d'amuser la galerie, de faire ce qu'on veut, mais nous gardons notre sérénité et nous ne l'avons jamais perdu depuis le début de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre au nom de nos obligations professionnelles
et au nom du ministère public que nous représentons. Certainement, vous n'avez pas compris ma question. Ma question, c'est de savoir les délits que la CRIEF... Donc, c'est ce que je vous dis. Vous verrez dans ma communication, je l'ai déjà mentionné, les délits ou les infractions qui relèvent de la compétence de la CRIEF. Vous aurez le temps de le lire. Et je viens de vous donner la version journal officielle, puisque vous n'êtes pas de la matière, pour vous permettre, vous aussi, à la lecture, de savoir où se trouvent les délits qui relèvent de la compétence de la CRIEF. C'est clair. Parce que le plafond des infractions, le montant incriminé, si c'est égal ou supérieur à 1 milliard, c'est que la CRIEF a compétence. Il y a même d'autres infractions qui n'ont rien à voir avec le plafond du montant incriminé, qui relèvent de la compétence, telles que le trafic d'influence, abus d'autorité, enrichissement illicite, entre autres. Donc rassurez-vous, la CRIEF a travaillé sur la base de sa compétence. Et pour d'ample information, certainement le procureur spécial, s'il trouve opportun, il communiquera. Mais en ce qui me concerne, en tant que procureur général, je ne peux pas accepter dans mon ressort qu'il y ait des informations erronées de nature à mélanger l'opinion sur l'essentiel. Il faut se poser la question aujourd'hui, ces sommes énormes viennent d'où? C'est ça la question. Ces sommes-là viennent d'où? Que les avocats viennent discuter du fond. Mais vous savez, quand un avocat est en désespoir de cause, la mauvaise foi est la chose la mieux utilisée. Je vous remercie. Non, je vous en prie, je vous remercie. Il y a 3 ici. Attendez, il n'a que 3. Il n'a que 3. On va faire le présent aux autres de photo. Je prends la photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, hein? Merci d'être venu. Oui, passe-moi, je prends une photo s'il te plaît. J'ai donné à Fofana. Non, les documents là. Merci grand. Merci. Concernant les membres du gouvernement et notamment M. le Président de la République, la communication sera faite à partir du jeudi. Voilà, pour encore au crime de sang. Je vous remercie. C'était à terre, hein? Rapidement.